Calculer des dates dans Excel. Donc, je vous propose un petit exercice un petit peu ludique, pratique. On a des célébrités, on a des dates de naissance. Alors, une date s'écrit toujours comme ça. Si vous voulez avoir le jour le jour de la naissance, il faut tout simplement changer le format de cellule. Je prends toute ma colonne et je vais changer donc pour passer par exemple au format de cellule date longue. Là, je vais savoir que Lady Gaga est née un vendredi, tout comme Zinedine Zidane et Beyoncé d'ailleurs. Voilà, donc format de cellule date longue. Sur d'autres logiciels, on peut faire un bouton droit de format de cellule et changer le format de la date. Voilà pour la petite parenthèse. Effectivement, on voit que l'alignement s'est fait naturellement sur la droite, sauf pour Gandhi, ça s'est fait sur la gauche. Si j'écris un texte, si j'écris un chiffre, je sais pas, 100 par exemple, naturellement, Excel va aligner ce chiffre-là vers la droite. Si j'écris par contre du texte, par exemple, je sais pas, Toto 1, 2, 3, à partir du moment où vous avez des lettres, c'est du texte. Même s'il y a des chiffres après, ça sera du texte. On voit là, Toto 1, 2, 3, c'est du texte, il est aligné à gauche. Si j'écris tutu, tout court, on voit bien, l'alignement se fait à gauche. Alors, là, on a quand même un petit souci, effectivement. On voit que Gandhi a été aligné à gauche, tout simplement parce que le système de calendrier d'Excel commence au 1er janvier 1900. Si vous devez calculer des dates antérieures au 1er janvier 1900, il va falloir trouver d'autres méthodes. Alors, par exemple, je sais pas, je vais créer une colonne sur le jour de naissance, une colonne sur le mois de naissance, une colonne sur l'année de naissance. On ne pourra pas calculer malheureusement donc, de date autrement. On ne pourra pas utiliser le système de calendrier de date d'Excel avec pour les dates qui sont antérieures à 1900. En réalité, donc, si je prends la date du 1er janvier 1900, là on voit bien, hein, il va faire l'alignement à droite. Si je prends le 31 ou le 30 décembre 1899, on voit bien l'alignement se fait sur la gauche. Voilà pour la petite explication pourquoi Gandhi est aligné sur la gauche. Ce format de cellule, en fait, il est un petit peu particulier. Si je convertis cette date-là au format standard, le logiciel va me dire que ça correspond à 1. C'est le premier jour du calendrier d'Excel. Si je prends, je sais pas, le 1er février 1900, toujours, hein, si je le mets au format standard, il va me dire que c'est égal à 32. Il y a 32 jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Si je prends le 28 mars 1986, si je le mets au format standard, ça fait 31 499. Il y a 31 499 jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. La base de calcul d'Excel, c'est le jour. Si vous prenez la date du jour, par exemple, voilà, aujourd'hui on est le 16 novembre 2021. Si je lui dis, bah voilà, quelle date on sera dans 60 jours, j'ai 60 jours pour payer une facture, par exemple. D2 plus 60, il va me dire le 15 janvier 2022. C'est la base de calcul Excel, c'est le jour. OK? Alors, maintenant, petit exercice pratique. Alors, ça ne marchera pas pour Gandhi. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si jamais vous regardez la vidéo. J'aimerais donc connaître l'âge de mes célébrités. À vous de jouer et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire les petits exercices et je vous donne la solution dans quelques instants. Bon réflexe, première étape, effectivement, c'est de se dire, bon voilà, si je suis né en 2000 et qu'on est en 2020, bah, je fais 2020 moins 2000, je vais trouver l'âge, je vais trouver 20 ans, effectivement. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez la date du jour, hein, si je mets la date du jour ici, euh, on pourra utiliser la formule aujourd'hui, hein, par la suite, je vous montrerai ensuite, mais on va faire simple pour l'instant. Date du jour, donc si je mets la date du jour ici,
je peux très bien lui dire, je peux très bien dire au logiciel, bah voilà, 2021 moins la date de naissance de Lady Gaga, ça va me donner un résultat. J'appuie sur Entrée. Alors ça me donne un résultat qui est un peu bizarre, qui est difficile à exploiter. En fait, là, le logiciel comprend pas vraiment exactement ce que je veux faire. Il me le met au format date. Il va falloir que je lui dise que c'est pas un format date que je veux, c'est un format standard. Donc je reprends cette cellule-là, je vais la passer au format standard. Donc le 13017, en fait, c'est mon âge en jours. Donc, hop, ça moins ça me donne 13017, c'est mon âge en jours. Si on veut avoir l'âge en années, il y a 365,25 jours à peu près hein, avec les années bissextiles dans une année. Donc ce résultat-là, je le mets entre parenthèses et je le divise par 365,25. Il y a d'autres méthodes pour être plus précis, notamment la fonction dateDiff qu'on verra donc dans les fonctions de date. Mais bon, à notre niveau, pour l'instant, c'est pas mal hein, pour comprendre le mécanisme de diviser par 365,25. Ça marche parfaitement. Voilà, on divise par 365 ou 365,25 si on est perfectionniste. CTRL C, je prends ça, je sélectionne les autres cellules, CTRL V. Ça marche parfaitement pour tout le monde. Donc voilà, on voit que le plus proche de fêter son anniversaire, c'est Shakira. Avec 44,78, elle va bientôt fêter ses 45 ans. Bon, ok, très bien. Par contre, ça ne marche pas pour Gandhi. Ça ne marche pas pour Gandhi, pourquoi? Parce qu'effectivement, cette date-là que j'ai écrit donc normalement, bah, elle est antérieure au 1er janvier 1900, donc elle ne fonctionne pas. Si je la mets au format standard, il comprend pas ce que c'est. Pour lui, c'est du texte, il n'arrive pas à faire de calcul dessus. Donc là, il faudrait que je fasse effectivement que je fasse 3 colonnes avec le mois, le jour et l'année pour pouvoir arriver à faire le calcul. En tout cas, bah, je suis arrivé à faire, à calculer, à faire des calculs simples sur des dates. Il y a d'autres fonctions. La première fonction que vous apprendrez, des fonctions de date, la première fonction de date que vous apprendrez, c'est la fonction est égal à aujourd'hui. Si j'écris est égal à aujourd'hui, ça va me donner la date du jour. J'écris est égal à aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse. Là, je regarde mon mode d'emploi, regardez toujours le mode d'emploi. Il me dit simplement, tu ouvres la parenthèse et tu fermes la parenthèse. Il y a rien du tout à mettre à l'intérieur. Est égal aujourd'hui, elle est très pratique de la fonction de date, c'est vraiment la plus utile. Et en fait, elle va se mettre à jour tous les jours. C'est-à-dire que si demain j'ouvre à nouveau ce fichier, ben, on sera le 17 novembre 2021. Donc c'est très pratique pour calculer des dates d'échéance. Ici, dans notre cas précis, bon, on aurait l'âge de nos célébrités qui se mettrait à jour automatiquement. On essaie de l'utiliser dans une cellule pour voir. Donc si je reprends mon calcul, donc c'est la date du jour moins la date de naissance divisé par 365,25. La date du jour, donc qui est C2, alors je pourrais écrire est égal aujourd'hui ici, pourquoi pas. Hop, là ça va me sortir la date du jour, bah, qui est la même que ce que j'ai déjà marqué. Donc effectivement, là j'ai écrit est égal aujourd'hui, on voit bien dans la zone de formule ici, on voit bien que c'est marqué est égal aujourd'hui. Et ici, j'ai marqué à la main, donc 16-11-2021. Donc demain, si j'ouvre mon fichier, bah, cette date-là, elle sera bien mise à jour, mais par contre, celle-là, elle ne sera pas mise à jour. Alors, c'est un petit peu bête d'avoir une colonne date du jour où j'ai toujours la même date. Ça sert un petit peu à rien, cette colonne. Je vais aller dans mon calcul des âges ici. Donc, C2, c'est la date du jour moins la date de naissance. Tout ça entre parenthèses, divisé par 365,25. Je vais retirer les C2 et je vais écrire aujourd'hui. Aujourd'hui moins B2 divisé par 365,25. J'appuie sur Entrée.
Alors là, il se rebelle un petit peu, il essaie de passer au format dans un format un petit peu spécial, enfin, il comprend pas trop. Il faut que je repasse au format standard, mais ça marche parfaitement. Hop, si j'incrémente vers le bas, hop, je vous laisse la formule. Excusez-moi, je vais vous laisser la formule. En utilisant la fonction aujourd'hui, l'avantage c'est que bah, si j'ouvre à nouveau mon fichier dans plusieurs mois, tout va se mettre à jour automatiquement. L'autre avantage, c'est que cette colonne C, j'en ai plus besoin, je la sélectionne, je peux carrément la supprimer, elle n'intervient plus dans mon calcul. Voilà. Donc on aura toujours le problème, effectivement, pour les personnes qui sont nées avant 1900, mais en tout cas, on peut calculer maintenant nos dates de naissance comme ça. Voilà pour cette petite fonction aujourd'hui. Vous noterez donc une fonction s'écrit toujours avec, vous notez le nom de la fonction, vous mettez une parenthèse ouvrante. Il y a toujours une parenthèse ouvrante et toujours une parenthèse fermante. Parfois, il peut y avoir des arguments à l'intérieur qu'on écrivait est égal à somme, on ouvrait la parenthèse, on mettait des chiffres ou des plages de données à l'intérieur. Aujourd'hui, elle est un petit peu spéciale. On a juste à écrire aujourd'hui, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, et ça nous donne la date du jour. Voilà en tout cas pour ce petit cas pratique pour calculer, faire des calculs sur des dates simples.